Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un book haul de Noël et en même temps ma pile à lire parce que tout simplement je me suis acheté des livres avant Noël, je me suis acheté des livres après Noël, donc un peu un book haul Noël et autres, et en même temps comme ça vous verrez ma pile à lire. Alors pour ceux qui ne savent pas, ma pile à lire elle est ici. C'est tout ce qui est derrière moi et tout ce qui est un peu au-dessus du meuble, sauf tout ce qui est à la droite de la petite statuette que j'ai en verre. Tout ce qui est à la droite, tout ce qui est là-bas, c'est du déjà lu et que j'attends la suite. Il n'y a que les mangas et les webtoons qui sont gardés ici. Tout ce qui est livres que j'attends la suite, ils sont en bas parce que j'ai pas la place de tout garder ici. Donc, tout d'abord, en ce moment, je suis en train de lire... Je suis en train de lire Ces promesses maudites. Donc ça, je l'avais eu pour notre anniversaire de rencontre avec monsieur. Je vous avais déjà lu le résumé. Donc c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Donc ma pile à lire. Ensuite, je m'étais acheté Foutu Coloc. Je sais plus si je vous l'ai montré ou pas sur YouTube. Je crois que sur Insta, oui. Je me l'étais acheté début décembre. Et c'est de l'autrice Lou Garance. Je l'avais acheté parce que j'étais en train de lire le manga Mon colloque d'enfer, je crois. Et du coup, quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas. Ça m'a l'air pas mal. Donc du coup, je vais vous lire un petit peu, mais pas entièrement, parce qu'il y a beaucoup. Craquer pour le meilleur ami de son frère, mauvaise idée. Emménager avec lui, encore pire. Quand elle s'installe dans la coloc de son frère et de la bande de potes de ce dernier, Scarlett sent qu'elle est foutue. Elle n'arrive déjà pas à s'en sortir. Nolan John de la tête en habitant à des milliers de kilomètres de lui. Alors comment pourrait-elle l'oublier maintenant qu'elle est de retour à Boston et surtout qu'elle occupe la chambre juste à côté de la sienne? Voilà, donc hop, je vous mets comme ceci si vous voulez lire la suite. Au cas où je vous l'aurais mis en barre d'infos si vous voulez aller lire le résumé. Il y a au total... il y a 319 pages sans les remerciements et il y a aussi un extrait d'une autre histoire. Donc ça va, il n'est pas très long, c'est dans ma prochaine lecture. Ensuite, je suis allée m'acheter le tome 2 des Loups du Millénaire. Pour vous rappeler, le tome 1, j'essaierai de vous mettre dans le petit i juste là. Je crois que j'avais fait un update lecture et il était dedans. Je suis mitigée, donc le tome 2 va être décisif si vraiment je continue ou pas, sachant que je crois qu'ils sont au tome 5 ou 7. Enfin bon, c'est vachement avancé, donc je vais voir si je continue. Je vous laisse aussi aller voir en barre d'infos, vu que c'est une suite, pour pas spoiler. Je vous lis pas ce qu'il y a au dos. Ensuite, je crois que j'avais fait une photo Insta, mais je vous en ai pas parlé. J'avais acheté Le cœur du prince corbeau. Ah, Le cœur du prince corbeau de Tessona Odette. Royaume des failles numéro 1 de Corrigan Édition. Alors... Comme vous voyez, il y a écrit tome 1 juste là, et à force de voir pas mal de vidéos sur YouTube de youtubeuses, et ben elles ont plusieurs fois dit qu'il valait mieux lire le tome 2 avant le tome 1, que normalement le tome 2 aurait dû sortir avant, que... alors c'est pas une autrice française, hein. Je sais plus ce qu'elle est, et ben normalement le tome 2 aurait dû sortir avant le tome 1, parce que dans le tome du coup, le prince corbeau, on spoil certains personnages, certaines choses du tome 2. Donc du coup, ni une ni deux, moi je suis allée chercher le destin du roi loup, parce qu'en plus c'était celui-là qui m'attirait le plus, enfin la jaquette me plaisait beaucoup plus sur celui-ci que celui-ci, en plus il est beaucoup moins gros. Donc du coup, ni une ni deux, moi je suis allée chercher le tome 2, et bah je vais y aller à risque et péril, parce que j'espère vraiment que c'est ça, que personne ne s'est trompé. Du coup je vais lire le tome 2, et après le tome 1, ça m'arrange, hein, ça m'arrange vraiment. Après, il y en a qui disent que ça n'a pas vraiment d'importance, mais bon, il y a quand même beaucoup de personnes qui conseillent de lire le tome 2 avant le tome 1, donc bon, dans un sens, il est moins épais que celui-là, donc moi ça m'arrange. Dans le risque que ça pourrait spoiler quand même, je vous lis pas le dos. Je vous lis pas le dos, dans le risque que ça pourrait spoiler l'un l'autre, donc je vous lis pas le dos, je vous les mets en barre d'infos si vraiment vous voulez aller voir si ça peut vous intéresser ou non. Ensuite, je suis allée m'acheter My Missing Piece tome 2.
Donc la suite. Je lis pas le dos au cas où ça pourrait spoiler le 1, mais du coup, je crois que c'est le même update que je vous ai mis dans le petit i, où je vous disais ce que je pensais du tome 1. On va voir, hein, parce que j'ai quand même aimé, mais il y a des petits trucs que j'aimais pas. Donc à voir, mais bon, il est moins gros que le tome 1. Le tome 2 est beaucoup moins gros, donc on verra bien. Alors ma pile à lire, comme vous voyez, elle va comme ça, mais c'est pas forcément dans cet ordre là que je vais les lire, hein. C'est juste que, excusez-moi, osiez monter sur le lit, c'est juste que j'y range les mangas d'un côté, les trucs de l'autre, enfin bon, j'y range à peu près comme je peux. Et enfin, on arrive au cadeau de Noël. Donc j'ai reçu Hadès et Perséphone tome 1, celui-ci, de Scarlett Esclair. Ozzy, touche pas le pied s'il te plaît. De Hugo Poche. Alors je pensais dans ma wishlist avoir mis le format plus grand et non, je me suis plantée, c'est le format poche. Donc c'est pas grave, hein. Si jamais ça me plaît, je continuerai en format poche parce qu'il y a aussi un tome 2 et un tome 3. Donc on verra bien. Mais par contre, il y a d'autres livres qui me plaisent où il y a marqué en dessous Hadès et Perséphone. Je vous mettrai l'image juste là. Eux, par contre, je ferai tout pour les prendre en grand. Mais avant de me lancer vraiment à acheter le tome 2 et tome 3 de celui-là et les deux que je viens de vous montrer, je vais d'abord lire celui-là, savoir si vraiment ça me plaît. Et après, on verra. Je vous mets en barre d'infos le lien de ce livre si jamais vous voulez voir plus d'informations. Attention, en barre d'infos, je vous mets le format poche. Attention, faites vraiment attention. Donc 8,99 €, c'est le format poche. Faites attention, ce sera sûrement plus cher pour plus grand format. Et comme je vous avais dit, j'avais fait la bêtise de mettre dans ma wishlist de Noël des livres de Noël. Et ben ça n'a pas loupé, du coup, ils sont arrivés. Donc là, toujours cadeau de Noël. Nous avons Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Bayer, si je ne me trompe pas, qui est aussi qui est un youtubeur, éditeur Hugo Poche, et donc qui est en format poche à 7,99 €. Je crois pas qu'il existe en grand format, je crois que c'est vraiment format poche d'office, il n'y a pas d'autre format. Vous l'aurez aussi en barre d'infos si vous voulez aller voir le résumé. Ensuite, toujours cadeau de Noël, j'en ai plein les bottes de Fanny Mijani de Hugo Poche. Voilà. J'adore la couverture, j'adore la couverture. Et 7,99 €. Les deux, enfin ces deux-là. Celui-ci c'est Romance de Noël et il y a une seule petite nénette qui est en couleur. Et celui-là c'est Comédie romantique et pareil, une seule petite nénette en couleur. Je pense que c'est que un peu du olé olé mais léger. C'est que c'est léger. Je pense qu'il y a une seule nénette. Donc voilà, vous l'avez en barre d'infos et moi j'ai trop hâte de lire celui-là parce qu'en fait Noël qui est une fête que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cette fête, et ben au fur et à mesure des années c'est venu pour moi une fête où j'ai pas envie. Je suis contente que ce soit passé, vous voyez, parce que maintenant il y a des personnes que je n'apprécie pas qui sont là, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, de la part du Père Noël, j'ai aussi eu Hamster, Butters and Mariage à Noël. Hamster, Bretzel et Mariage à Noël. Voilà. La couverture elle est trop belle. Elle est trop belle, je la trouve trop mignonne. J'aime beaucoup. De Anna Fitzbell. 7,99 €. Je crois qu'il existe qu'en format poche. Et il est tout mignon. Vous aurez le lien en barre d'infos si vous voulez aller lire le résumé. Ensuite, j'ai demandé aussi les 3 livres de Laura Swilter, la romance presque parfaite d'une accro à Noël, le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le bébé presque parfait d'une accro à Noël. Les 3 tomes, ils sont très petits, hein. Franchement vous voyez, le premier c'est le plus gros et après les 2 autres ils sont vachement petits, ça va être assez rapide. Ils sont à 7,60 € les 3, comédie romantique, c'est marqué au dos avec une seule petite nénette colorée. Il n'y a pas beaucoup de pages. Franchement, le premier, je crois que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Hop, je regarde vite fait. Déjà, dans le premier, il y a une recette. 291 pages pour le premier. Le deuxième... Hop, voyons voir. 246.
Et le dernier, 229. 229 et il y a des recettes à la fin de chaque livre. Franchement, ça va être assez rapide. Alors moi, je suis pas du tout du fait de devoir lire un livre pendant la période des fêtes. Voilà. Un livre de Noël, je peux lire, je pense, jusqu'à février-mars. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. En fait, ça dépend du temps qu'il y a dehors. Par exemple, là, en ce moment, il pleut énormément. Et ben, les Rulantica, qui sont tout au fond, là, qui me reste le tome 2 et le tome 3, je peux pas trop les lire, je suis pas trop dans l'ambiance. Quand il fera un peu plus chaud, oh, oui. Mais là, en ce moment, non, pas trop. Mais sinon, j'ai pas vraiment... je peux lire ça n'importe quand. N'importe quand. Donc voilà, j'ai reçu ces trois-là de la part du Père Noël. Ensuite, toujours de la part du Père Noël, l'effet boule de neige de Clara Hérault de Hachette Romance. Donc j'ai demandé celui-ci, j'aime beaucoup le résumé qu'il y a au dos. J'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je vais pas trop tarder parce que vu qu'il est quand même un peu plus gros, je pense quand même qu'il faut pas trop que je tarde. Parce que, oh oui, ah non, ça va. Je pensais qu'il y avait beaucoup de pages. 358. Ouais, 357 plutôt. 357, c'est écrit vachement large. Je pense que ça va aller. Mais faut pas trop que je le tarde à le lire pour pas trop que ça n'aille pas dans la saison. Mais je pense que ça va aller. De la même autrice, il existe Nos plus belles années. Donc celui-ci que j'ai beaucoup entendu parler. Mais je crois que c'est pas fait pour moi parce qu'il est quand même assez dur. Donc je pense pas le lire celui-là, mais bon. Il est quand même dans ma wishlist au cas où un jour, peut-être je change d'avis. Donc en barre d'infos si vous voulez lire le résumé. Ensuite, la part du Père Noël, j'ai enfin la sorcière, la société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana de l'édition Lumen. Oh, j'attendais tellement, je prenais sur moi pour aller l'acheter. Il est trop beau. Il est trop beau et Skaodo me donne trop envie. Vous l'avez en barre d'infos pour aller lire Skaodo si vraiment ça vous intéresse. Mais c'est... Ça me donne trop envie et il est magnifique. J'avais trop hâte. Il y a au total 405 pages. Par contre, on est d'accord. Bon, j'avais prévenu qu'il valait mieux aller en bibliothèque. Mais certaines personnes sont passées par Amazon et Internet. Ça n'a pas loupé. Voilà, il a un nion. Je sais pas si vous allez le voir. Juste là, les pages, elles ont pris cher. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh là là. Il y a un sacré nion là. Et je sais pas si vous voyez, là il y a une grosse trace un peu jaunâtre. Là, une grosse tache là, voilà. J'avais prévenu qu'il valait mieux aller en bibliothèque, mais bon, voilà, ça m'a pas écouté. Et voilà, j'ai certains livres qui n'ont pas aimé. Merci Amazon de ne pas du tout prendre soin des emballages, hein, parce que j'en ai pas mal, vous allez voir. Je suis dégoûtée. Vous allez voir. Ensuite, toujours de la part du Père Noël, j'ai reçu Frost de CN Crowayford. Je sais pas, je crois que c'est un tome 1. Ouais, livre 1. Je crois qu'il y a plusieurs tomes de Corrigan Édition. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez lire le résumé. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Je sais plus du tout, ça a fait un petit moment qu'il a été mis dans ma wishlist. Mais bon, bah je sais pas du tout. Et comme je vous l'ai déjà dit, je n'achète que les tomes au fur et à mesure. J'achète pas, enfin je n'achète pas et je ne demande pas tous les tomes d'un coup. Parce que si jamais je n'aime pas, bah je me retrouve avec tous les tomes. Sauf exception, les mangas. Bon, c'est l'exception parce que bon, ça va très vite de lire un manga. Ça c'est un peu plus long. Si je passe une plombe à lire le tome 1 et qu'après je vois que j'ai plusieurs tomes et que j'ai pas du tout aimé, bah c'est pas la peine, je saurais pas quoi en faire. Donc j'achète au fur et à mesure. Comme vous avez vu, j'ai fait avec les lots du millénaire. J'ai acheté le tome 1, pas trop sûr, j'achète le tome 2 et on verra bien. Pareil avec ce que j'ai fait avec My Missing Piece. Vous voyez, j'ai acheté le tome 2 après. Il y a que les deux là... le cœur du prince corbeau et le destin du prince loup, parce que bon, c'est quand même assez séparé, il y a des petits clins d'œil, mais c'est assez séparé l'histoire, donc voilà. Mais là, un par un, surtout que c'est, je crois que ouais, c'est une histoire avec des faées, et là déjà je vais lire mon premier livre avec des faées, c'est Promesses maudites, donc on laisse la chose venir doucement parce que je sens que si jamais je n'aime pas le premier que je lis et que j'en vois que j'en ai plein, je les lirai pas. Donc on va doucement avec tout ce qui est fait. Ensuite, le livre où j'ai eu un gros coup de stress, c'est
Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, enfin celui-ci. J'ai eu un très gros coup de stress parce que en fait je n'avais pas remarqué sur les autres vidéos que c'était un effet grimoire comme ça au niveau des pages. Donc quand vous déballez et que vous voyez ça, vous vous dites punaise, ils ont coupé ça comme des quiches. Ah, on va dire ça. Et du coup j'avais très très peur parce que en plus vous voyez j'ai certains endroits ils sont quand même voilà. Surtout que ça a été acheté sur internet, donc il y a quand même des endroits où voilà. Après j'ai regardé sur internet sur plusieurs vidéos YouTube, j'ai vu que c'était normal que ce soit comme ça. Voilà, c'est pas terrible. Du coup, je suis quand même allée voir ma mère qui est imprimeuse de base. Elle m'a dit, oui, il y a des livres qui sont comme ça et c'est super difficile à ce qui paraît de faire des livres comme ça comparé à d'habitude. Elle me dit, c'est normal. Mais bon, quand vous voyez que c'est tout abîmé de partout, je vous promets que j'avais peur. Surtout que j'ai quelques endroits, la jaquette a pris cher. Voilà. Là, il y a des espèces de grosses traces. Là, je sais pas si vous voyez, là, il y a une grosse trace là. Donc bon, on verra bien. Voilà, la jaquette. Ça, le problème, c'est que j'ai demandé certains livres en collector, comme ça. Ils n'ont pas aimé le transport, pas du tout. Donc c'est pour ça que je pense ne plus en demander. Et moi, aller les chercher directement en boutique quand c'est des collecteurs comme ça. Parce que quand tu achètes un livre, bon, bah là, c'est 25 €. Quand il arrive comme un peu corné là, hein, des taches, des machins, t'es un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que j'étais quand même contente. Ces promesses maudites, il était emballé. Bon, je suis quand même chercher en magasin celui-là. Mais il était emballé. Donc voilà, bon. C'est pas grave. Je vous mettrai en barre d'infos le résumé de ce livre. Parce que là, comme vous voyez, vu que c'est le collector, bah, y a rien. Il y a aussi le tome 2 qui est dans ma wishlist. Mais j'attends d'avoir lu le tome 1. Mais le tome 2 il est tout petit. Par contre, il a aussi les pages comme ça. Je vous mets juste le tome 1. Le tome 2, c'est le même titre, mais avec un truc au-dessus, je sais plus ce que c'est. Et donc celui-ci, par contre, je crois que j'en ai pour un bon petit moment. Il y a 570 pages. Quand même, il y a du boulot, Ensuite, j'ai reçu aussi de la part du Père Noël l'engrange-temps. L'engrange-temps en collector comme ça. Par contre, dégoûté par Amazon. Vous voyez, ils ont mis l'espèce de papier cartonné entre les livres. Voilà. Il est défoncé. La jaquette est défoncée. J'ai les boules. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué qui était aussi le cas, même si on allait en bibliothèque, c'est que le petit marque-page qui est là, il le glisse entre deux feuilles. Vous voyez, il était là, puis il le reglissait là pour pas que ça dépasse. Et du coup, ça fait cette marque-là sur les pages. Voilà, ça fait cette marque-là. Bon, ça va, quand on range un livre, on le range pas comme ça. Normalement, on le range soit comme ça. Donc, bon, c'est pas grave. Mais bon, faudrait qu'il fasse gaffe à ça. Aussi, Amazon, bah, du coup, j'ai un nion juste là. Voilà. Je suis contente. Parce que moi, quand j'achète un livre, je prends bien le temps de choisir celui qui est en meilleur état. Donc, quand je les ai comme ça, bon, ça va. Là, il a rien du tout. Là, ça va, il a rien. Mais bon. Voilà. C'est pareil, je vous mettrai en barre d'infos les informations. Donc c'est de Hachette Romance de Nell Selfet, l'autrice. Et j'ai je crois 392 pages. Mais alors c'est écrit très large. C'est écrit très large. Moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça. J'ai l'impression de lire super vite. J'adore. Ensuite, j'ai reçu aussi de la part du Père Noël Etwer Dwim, gardienne de l'été de Eden d'Etera. Oui, alors ne me demandez pas, je lis super mal avec ça. De Hachette Romance, et je crois, si je me trompe pas, je crois, parce qu'en plus c'est écrit derrière, je crois aussi qu'il existe en webtoon. Mais moi je l'ai su après. Je l'ai su après l'avoir ajouté à la liste pour le Père Noël, qu'il existait aussi en webtoon. Et en fait on a un peu des planches au milieu de ce livre là, on a quelques planches que je pense qu'on a tout dans le webtoon. Après webtoon, je pense qu'on a plusieurs tomes du coup, mais je les ai pas vus en librairie en vente en webtoon. Je pense qu'elles sont peut-être c'est peut-être disponible que sur l'application, ou je sais plus si c'est un site ou une application pour webtoon.
Donc du coup, bah tant pis, j'ai le livre comme ça, mais moi ça me dérange pas, l'un ou l'autre, c'est très bien. Par contre, bah Amazon, hein, j'ai les angles, voilà, j'ai des angles dans un sale état. Voilà, j'ai des traces bizarres. Voilà, là j'ai 2 nions là, vous voyez là et là. C'est super quand tous tes cadeaux de Noël et qui sont dans un état comme ça. T'es super content. On a combien de chapitres? 300... Enfin, on a 381 pages. Ça va. Moi, c'est quand on commence à être dans 450 que là, je commence à dire, ouf, là, au-delà de 450, là, ça pique. Là, ça pique. Ça pique. Ensuite, j'ai terminé The Devil's Son, tome 1, hier soir, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est le 28. Ouais, on est le 28. Du coup, j'ai acheté le tome 2. Ouais, j'ai adoré le tome 1. J'ai adoré, j'ai trop kiffé. Donc du coup là, j'ai le tome 2. Pareil, je vous le mets en barre d'infos. Je vous en dis pas trop parce que bah, c'est une suite. Je vous aurais fait un... Enfin, je suis en plein en train de vous faire un update lecture au fur et à mesure que je termine mes livres. Donc quand il sortira, vous aurez ce que je pensais du tome 1. Mais celui-ci, du coup, c'est un achat. C'est pas le Père Noël et je l'ai acheté le 27. Bah oui, j'étais en train de finir le tome 1, je me suis dit, ouais, bah, hop, je prends le tome 2, ah voilà, comme ça je l'ai, c'est bon. Ensuite, ça je les avais achetés au mois de décembre, mais je sais plus si je vous en avais parlé, que j'ai acheté Comment Reliana a survécu au manoir Winkinig, celui-là. Je vous mettrai en lien en barre d'infos le tome 1. Il existe les 3 premiers tomes déjà, donc je les achète au fur et à mesure. Voilà. Ça ne serait tardé parce que je pense pas que je vais lire comme ça. Je pense que je vais lire un livre après un manga ou un webtoon, un livre après un manga ou un webtoon. Sachant que le manga, bah, je lis la série complète. Donc du coup, comme ça va permettre de se vider au fur et à mesure parce que là, je n'ai plus de place. Plus de place parce que comme vous voyez il y a des livres qui ont été mis là. Ensuite hier je suis allée m'acheter ce livre là parce que je l'ai pas eu à Noël parce que normal il n'y a pas de souci, mais en fait ça a fait un bug sur ma wishlist. Ça mettait comme quoi je l'avais acheté, enfin que comme quoi quelqu'un l'avait acheté, mais en fait non. Donc j'ai quand même reconfirmé auprès de personnes, t'es sûr t'as rien qui a été oublié auprès de ta commande. Non. Je sais pas. Donc du coup, je suis allée me l'offrir. Un palais d'épines et de roses de Sarah Gisman. Voilà. De La Martinière Fiction. Voilà. Bon, je pense que c'est une édition collector comme ça. Et donc du coup, je crois qu'ils sont au tome 4. Mais c'est pareil, je vais les acheter un par un. Je vais pas trop aller trop vite parce que je sais pas si je vais aimer. À ce que j'ai entendu... Je crois qu'il y a des tomes que je vais aimer et il y en a je vais être à la suite quoi, au suivant. Ça dépend. On verra bien. Après, honnêtement, c'est écrit large. Voilà. Donc je vous mets en barre d'infos les livres. Je vous mets les liens Amazon, mais moi je les achète. Celui-là, il y a 520 pages. Oula, il y a quand même 520. Je les achète chez Cultura. Je les achète, comment ça s'appelle? Il y a un magasin qui vend des livres aussi dans ma ville, mais je ne retiens jamais le nom. Ils vendent tout, manga, livres, tout. J'ai aussi Momi Manga, ça c'est là où j'achète tous mes mangas. Je les achète là-bas, à moins que je les trouve pas chez eux, je les achète chez Cultura des fois. Sinon, je crois que c'est tout. Sinon c'est à Amazon si je trouve pas. Si je trouve pas, c'est Amazon. Des fois ça m'arrive d'acheter à Carrefour. 2 fois, ça m'arrive. Donc un palette d'épines et de roses que j'ai acheté hier le 27 décembre. Voilà, donc ça c'est pas un cadeau de Noël, c'est un cadeau de moi à moi. Ensuite, de la part du Père Noël, j'ai eu Félin pour l'autre de Wataru Nodatani de Doki Doki, voilà. C'est en coffret, il y a les 6 tomes, l'intégrale, hein, la série est terminée. Puis il y a des chats, J'ai déjà lu la gameuse et son chat. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je l'ai déjà lu. Il y a quoi d'autre que j'ai pas pris? Je crois qu'il y a un truc qui est sorti, Mon coloc avec un chat, mais je sais plus comment c'est le titre. Dans ma wishlist, en manga, elle est abusée. Elle est immense. Donc là, on a les 6 tomes. Si vous voulez voir les couvertures. Là, voilà. Et donc, je sais pas si je pourrais vous mettre le lien du coffret sur Amazon. Au cas où, je crois que je peux trouver le lien du coffret sur Cultura. Je
suis pas sûre, mais je vais essayer de vous mettre le lien du coffret. Si vous Ensuite aussi de la part du Père Noël, j'ai eu la série complète de Honey Come Honey de Yuki Shireishi. Voilà. Il y a 10 tomes. Il y a 10 tomes, donc j'ai la série complète, elle est terminée. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir faire ça d'une traite. Je vous mettrai aussi en lien en barre d'infos si vous voulez aller lire le petit résumé au dos. À mon avis ça va être tranquillou. C'est de Delcourt Tankam, je crois, l'éditeur, je crois. Et ça date de... je crois que c'est 2019 que c'est sorti chez nous. Imprimé et relié en septembre 2021. Ah ouais! Et je crois qu'elle a écrit le tome 1 en 2017. Ah oui. Ah oui, ça a mis le temps. Donc voilà, j'ai la série complète. Je vais y aller doucement à acheter des séries complètes. Parce que le temps que je lise un manga après mon manga, mon livre, faut pas trop qu'il y en ait trop. Parce que comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de place pour mettre mes livres. Enfin, mes lectures que je dois faire. Pour mes livres que j'ai lus, je commence à plus avoir de place pour les mangas. Pour les livres lus, j'ai encore de la place, ça va, ça va. Ensuite, encore de la part du Père Noël, j'ai eu les 3 tomes de Le baiser du renard de Shaki Ekawa. Voilà, Shaki Ekawa, il n'y a que 3 tomes. C'est une série complète avec les 3 tomes, donc j'ai eu les 3. C'est de Soleil Manga, je crois, ouais, c'est de Soleil Manga. Ça va se lire assez vite, hein, honnêtement. Oui, je pense que ça va aller assez vite. Je pense peut-être que je vais lire celui-là, comme ça me fait replonger dans le manga doucement. Donc voilà. Hop, je vous mets en barre d'infos si vous voulez. Ensuite, toujours de la part du Père Noël, j'ai eu la suite de Chocolat et Vanilla. Donc j'avais juste le tome 1 que monsieur m'avait offert à Cultura. Il était à 3 €. Normalement, tout le monde vend le tome 1 à 3 €. Normalement. Mais du coup, de la part du Père Noël, j'ai eu la suite du tome 2 au tome 8. Tome 8 et je crois que c'est complet. Je crois qu'après, il n'y a plus rien. Je suis pas sûre, mais du coup je voulais trop les lire vu que j'ai adoré l'anime étant plus petite. Donc, du coup je voulais les lire en manga, voir si on a bien tout eu dans les animés ou s'il nous manquait des informations. Sachant qu'il n'y a que 8 tomes. Je sais plus combien il y a d'épisodes de Chocolat Vanilla. Trentaine, non? Je sais plus. Je sais plus. Donc je vous mets en barre d'infos le tome 1 si vous voulez lire le résumé. Ensuite, de la part du Père Noël, j'ai eu la suite de mes mangas qui sont en cours qui sont en attente de sortie des prochains tomes. J'ai eu le tome 10 de Black Mariage de Saki Egawa. Voilà, donc je vous mettrai en lien en barre d'infos le tome 1 pour que vous puissiez aller lire le résumé. Donc le tome 10, et ce n'est pas le dernier, c'est encore en cours d'écriture. J'ai eu le tome 5, tome 5 et 6 de Ton visage au clair de lune, voilà, de Mika Yamamori de Pika Édition. Donc tome 5 et tome 6, voilà. J'aime beaucoup cette histoire, hein. Pour ça j'attends que ça continue, parce que c'est encore en cours d'écriture, c'est pas terminé. J'ai eu le tome 11 et tome 12 de 3 Yakuza pour une otaku de Narumi Osegaki de Soleil Manga. Donc le tome 11 et le tome 12. Je vous mettrai le tome 1 en barre d'infos si vous voulez aller lire le résumé. C'est encore en cours d'écriture, hein, c'est pas terminé. J'ai eu aussi le tome 15 et le tome... Non, pardon. Comme ça. Le tome 14 et le tome 15 de Chocolat Vampire de Keiko Kumage, Soleil Manga. Donc tome 14 et tome 15. Donc c'est encore en cours d'écriture, c'est pas terminé. Et honnêtement, j'ai hâte que ça se termine parce que je commence à être un peu en mode... Ouais... C'est un peu... Ça tourne autour du pot, quoi. C'est... Voilà. J'ai hâte qu'il se termine, celui-là, parce que j'en ai un peu marre. Il y en a d'autres aussi que j'ai hâte qu'il se termine, mais les tomes ne sont pas sortis. Certains tomes étaient annoncés en fin décembre, mais au final, ils sont toujours pas là. Donc, j'attends. J'attends la suite. Il y a un manga, j'attends la suite avec impatience. C'est un truc de fou, ça fait trop longtemps. C'est Miss Fantasme. Miss Fantasme, j'en suis au tome 3. J'attends le tome 4 depuis un bon bout de temps, c'est un truc de fou. Franchement, Miss Fantasme, je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos. Allez lire le résumé, c'est trop drôle. Mais c'est trop drôle. Il y a... c'est un peu olé olé, mais il se passe jamais rien. C'est tout dans la tête de cette nana, bah justement Miss Fantasme. C'est tout dans sa tête et on se dit, ah ouais, non mais quand même...
faut qu'elle y passe parce que là, elle a un blême et j'attends trop la suite, mais trop. Donc voilà pour le book haul de Noël et de ce que je me suis acheté entre. Bon, il y a des livres que vous avez sûrement déjà vus. Bon, ce que vous voyez là, les mangas qui sont là, c'est des Sexy Cosplay Dolls que j'ai du tome 1 au tome 11. J'ai pas encore eu le temps de les lire, mais bon, c'est en cours d'écriture, donc c'est pas grave. Ce que vous avez tout au bout, c'est les Rulantica tome 1 et tome 2. Non, pardon, c'est les Rulantica tome 2 et tome 3. J'ai déjà lu le tome 1, j'attends qu'il fasse un peu plus beau pour lire la suite parce que j'ai un peu du mal. Et tout ce que vous avez au-dessus là, c'est des livres que j'ai depuis peut-être 10 ans. Ça fait 10 ans que je les ai et que j'arrive pas à mettre dedans. Peut-être que certains d'entre vous connaissent et pourraient me donner envie d'y aller. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs je vais vous les montrer, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu et si vous avez aimé ou pas aimé. Vous pouvez me dire si vous avez détesté, hein. N'hésitez pas. Depuis 10 ans, le tome 1 et tome 2, International Guy Paris et International Guy New York. Je sais pas si ça vous parle. Ça fait depuis des années que je les ai, ces deux-là. C'est de Hugo Romance et je sais pas pourquoi. Je ne vais jamais les lire. Pourtant, ils sont tout petits, hein. Vous voyez, ça fait longtemps que je les ai. Hein. Ça fait longtemps que je les ai. Ils commencent à changer de couleur. Mais non, j'y vais pas. Mais pourquoi je sais pas. Je sais pas. En fait, j'avais lu des livres aussi fins que ça. Je crois que c'était, ça s'appelait janvier, février, puis il y avait tous les mois. Et j'avais lu que janvier et février. Et février, j'avais pas aimé. Du coup, je m'étais arrêtée. Et je sais pas, j'ai peut-être une peur de faire la même chose avec ça, donc je sais pas. Dites-moi si vous les avez lus, est-ce que vous en avez pensé, parce que j'ai besoin d'un petit coup de pouce, parce que à mon avis, sinon j'y arriverai jamais. Ensuite, pareil, j'ai le tome 1 et tome 2. Vous voyez pourquoi je veux plus acheter les tomes à la suite. J'ai Wilt Season, Sweet Field Boy, par les auteurs de la série Beautiful Bastard de Christina Laurent. Quand tout commence par une folle virée entre filles. J'ai le tome 1, j'ai le tome 2. Je les ai jamais lus. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que je les ai. Vous voyez, c'est pareil, ils commencent à virer de couleur. Mais ils ont été achetés en même temps, hein. Ils sont stockés au même endroit. Je sais pas pourquoi, à chaque fois le tome 1 il vrille avant le tome 2. Mais je sais pas, est-ce que quelqu'un peut me pousser, me dire ce qu'il en a pensé, ou même si c'est nul, hein, allez-y, dites-moi, parce que ça vient pas. C'est pour ça que je vous dis, hein, j'achète plus les tomes en même temps, parce que vous allez voir, j'ai fait pire. Voilà. Les Love Game de Emma Chase, tome 1 à tome 4. Ils sont là. Je n'en ai jamais lu aucun. Jamais lu aucun. Je sais pas pourquoi, c'est de Hugo Romance. Et je sais pas, je les lis pas. Pourquoi? Aucune idée. Est-ce que quelqu'un peut me pousser à les lire? Parce que ça se trouve, ils sont super bien. Ça se trouve, je vais pas du tout aimer. Et au final, je peux les vendre parce qu'ils sont là à attendre. Vous voyez, j'ai même plus la place pour les mettre vu que j'ai reçu mes mangas. Ils redescendront quand j'ai la place, mais ils sont là. Ils attendent. Et ils commencent aussi à virer de couleur. Mais bon, bah... Non. Non. Ensuite, alors j'ai ce livre-là, mais il est super vieux. Il est super vieux. Et à mon avis, je pense que je vais pas aimer. C'est Populaire, l'histoire vraie d'une geek devenue reine du vintage. De Maya Van Wagenem. De Michel Lafon. Voilà. Pourquoi j'ai acheté ça, moi? Parce que ça m'a pas du tout l'air d'être mon style. C'est pas très belle, mais... Est-ce que quelqu'un l'a déjà lu? Elle peut m'aider parce que ça doit être très vieux. Parce que là... Et alors ensuite, le plus vieux de tous mes livres que je dois lire, mais alors le plus vieux, hein. Waouh, c'est violent. C'est La croisade des Carpates, Vanessa et Diana Calico. Je crois que je l'ai depuis 15 ans, même plus. Ça fait très longtemps que je l'ai et il est dédicacé en plus. Il est dédicacé. Waouh. Il y a la date. Le 11 novembre 2015. Elle me l'a dédicacé. On est en 2023, hein, ça, depuis le temps. Voilà. Il est dédicacé. Il y a même de marque-page dedans. Mais ouais, je sais pas pourquoi, en plus il est pas énorme, hein. Il y a quoi? 345 pages, mais est-ce que quelqu'un l'a déjà lu? Est-ce que quelqu'un l'a déjà lu et peut me pousser à le lire parce que il attend. Il attend depuis 2015.
Ouais, ça va bientôt faire 10 ans. Hein. Bientôt, ça se trouve je lirai quand ça fera 10 ans. Hein. On y croit. Donc voilà pour le book haul et toute ma pile à lire. Vous savez, maintenant les futures lectures que vous allez voir sur ma chaîne, même si on va être honnête, il y a de fortes chances que je craque pour d'autres livres, hein, parce que ma liste est toujours pleine. Ça va encore que je n'achète pas tous les tomes, hein. Par exemple The Devil's Son, j'ai adoré le tome 1, j'ai acheté que le tome 2, j'ai pas acheté le tome 3, même si j'étais là haut. Allez, non. On prend pas, on attend d'avoir lu le tome 2 ou d'avoir dépassé le milieu pour acheter la suite. Parce que si jamais, j'aime pas. Voilà, un peu comme les lots du millénaire, j'avais pas acheté le tome 2, je l'ai acheté parce que bon, il y a quand même une grosse vibe autour où je me dis, ça se trouve, tome 1 est pas ouf, et il y a plus dans le tome 2, donc on verra bien. Donc, on laisse encore une chance avec le tome 2 pour les lots du millénaire et on verra après pour la suite. Si jamais il y a des livres ici que vous devez lire aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse une lecture commune ou autre, n'hésitez pas. Je suis ouverte à tout. Vous avez mon Discord en bas d'infos, je vais créer un salon pour tout ce qui est lecture parce que du coup, mon Discord de base est pour le loisir créatif, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Et c'est plus facile de se promener avec un livre que de se promener avec tout le matos du loisir créatif. Donc du coup, la lecture est ma priorité en ce moment. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu pour Noël. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus. Attention, ne spoilez pas, juste des petits trucs pour donner envie qui passent devant. Qu'un de vos livres préférés passe en priorité parce que justement vous me donnez trop envie de le lire. Mais ne spoilez surtout pas, surtout pas. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!